Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Nous sommes dans la joie, lorsqu'on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Et nous sommes réunis ce matin dans le sanctuaire de l'Église baptiste. Église baptiste Bethesda de Long Island. Cette église est dirigée par le révérend pasteur Pierre-Martin Charles. Nous sommes ici ce matin pour offrir à notre Dieu un culte d'adoration. En guise d'appel à l'adoration, je vous invite à vous mettre debout pour chanter avec vie les paroles du cantique 106 Mélodies joyeuses, section française. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour! Désormais, pour ton saint et glorieux service, t'ont racheté
se donne en retour. 106, section française, mélodie joyeuse. Tu payeras mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton rachet se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, de vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, de vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforme ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, pour être et faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, de vivre que par toi, que pour toi. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Invoquons le nom du Seigneur par la prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dispensateur de toute grâce, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous nous approchons devant ton trône ce matin pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance envers toi pour tout ce que tu as fait pour nous et pour ce que tu feras pour nous. Seigneur, nous remercions
pour semaine qui t'est passée. Une semaine côté présence, pas quitter nous ou même une seconde. Et matin, c'est preuve que fidélité ou bonté ou renouveler chaque matin en faveur nous. Pendant ce semaine, nous chaque Seigneur est branché d'une manière ou d'une autre, soit en pensée, soit en parole, soit en action. Mais en tant que Dieu fort, Dieu saint, ouvrez tout le monde qu'approcher vos côtés, c'est pour vous sanctifier. Et maintenant, Seigneur, apprends d'autant prier. Sanctifiez-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous coupez-nous bien bas pour nous demander pardon pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos erreurs. Et c'est ta parole qui nous dit, si nous confessons nos péchés à toi, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier. Purifie-nous ce matin, Seigneur. Nous voulons remettre service matin en amont, Seigneur. Nous apprenons qu'on va accepter pour nous, parce qu'il sortit dans des cœurs repentants et contrits. Seigneur, bénis les différents cantiques, bénis les différentes lectures, bénis le groupe, les bénis de Dieu, bénis également, Seigneur, le prédicateur de ce matin, celui que tu as choisi pour nous parler, ô Dieu. Seigneur, permets que tout ça qui va faire matin, il va faire pour gloire non. Et nous toutes, captons nous va édifier à salut. Seigneur, nous remettre matinée à nous remettre journée à nous apprenons qu'on contrôle tout bagage pour nous, Seigneur. Nous ne pas pris en qualité de monde qui est bon, ni qui mérite, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ sauveur nous, les mêmes qui t'apprennent nous prier comme ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas de tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Continuons à chanter la gloire de Dieu à travers ce numéro que nous trouvons dans le chant d'espérance, section créole 37. Gain lumière dans non moins jodia, avec gloire, puis grand passé. Même soleil là, nous dans le ciel là, parce que Jésus est éclairé. 37, créole, chant d'espérance. Gain lumière dans non moins jodia, avec gloire, puis grand passé. Même soleil là, nous dans le ciel là, parce que Jésus t'éclaire. Oui, gain lumière, moins content, moins que toujours.
d'écouter la parole de Dieu, lecture qui sera faite dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, du verset 24 au verset 29. Cette lecture sera faite par la sœur Jicam Charles. Colossiens, chapitre 1er, verset 24 à 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, c'est Jicam. Nous continuons à chanter la gloire de Dieu. C'est le numéro 231, Chant d'Espérance, section française. La voix du Christ nous appelle. Il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste belle. Qui veut pour moi travailler? C'est ton sauveur, mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère. Me voici, maître. Prends-moi. 231, Chant d'Espérance, section française. La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller, la moisson est vaste et belle, qui peut pour moi travailler, c'est ton sauveur, oh mon frère, dans la paix s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère. Me voici, maître, prends-moi. Sans franchir les mers bruyantes, tu peux annoncer Jésus, que d'âmes insouciantes, de cœurs souffrants et perdus, autour de nous l'heure est grande, mais petit est notre foi. À Jésus qui nous commande, répondons, Maître de moi. Si des sublimes langages tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage quand Jésus aime pardon. À ton frère, tu peux dire ce que Christ t'a fait pour toi, pour que lui-même
de faire d'aimer le bien. Poursuivons l'œuvre bénie avec zèle, amour et foi. Puis notre tâche finie, nous dirons, Maître, grand moi. Amen. La deuxième lecture de la parole se fera dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 16. Avec nous, Pasteur Martel, pour la lecture de 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 16. Un Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 16. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh non, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Continuons à chanter, frères et sœurs. Cette fois-ci, c'est le numéro 13 du recueil du chant d'espérance créole. 13, chant d'espérance créole. Les n'a marché à Christ dans la lumière parole. Qui belle gloire d'y voyer sur nous. Les n'a fait volonté limitée côté nous à tout le monde qui obéit. Quoi? Les n'a marché à Christ dans la lumière parole. Qui belle gloire d'y voyer sur nous. Les n'a fait volonté limitée côté nous avec tout le monde qui
aucun doute, aucune crainte, qui s'opère décrier, pas prêter les noms obéis, obéis, c'est tout ça pour faire, pour comprendre Jésus, c'est pour obéir, non pas porter un chai, pour yon l'autre à souffrir, sans Jésus pas béni, nos pour ça, non pas c'est en belle, non pas porter en roi, sans pas béni, si obéis, obéis, c'est tout ça pour faire, pour comprendre Jésus, c'est pour obéir, mais nous pas connaître toute merveille à mourir avant nous consacrer toute bagaille, parce qu'il vient vers l'îlot, avec la joie et par l'eau, c'est pour moi qui voulais obéir, obéir, c'est tout ça pour faire, pour comprendre Jésus, c'est pour l'obéir, Amen. La dernière lecture de la parole se fera dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 13 à 15, avec notre bénéficiaire, Charlotte. Bon Dieu bénit nous mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme annoncé dans une lecture dans Jean 16, verset 13 à 15. M'appelez pour nous. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Que mon Dieu bénisse pour cette écriture, ça pour chaque bénédicateur des matins. Mon Dieu bénisse nous. Amen. Chantons le numéro 75, toujours section créole. Nan télé, Jésus vini pour acheter non moins dans la grâce, dans la grâce li. Nan pas font péché à la honte. Compassion, lève-moi. 75 créole, chant d'espérance. Non bon télé, Jésus vini pour acheter non moins la grâce li. Non pas font péché à la honte. Compassion, lève-moi. Non tes dangers, les soutenez-moi. Amen, bientôt, l'île
Depuis longtemps, livré de moi, avant de moi, télévanté, même de moi, non pas volé, pardon, l'idée de moi, non dénoncé, les sous de moi. Après bien d'autres, l'idée de moi, soutenant fait moi, vite dans les lumières, m'a valoré, l'idée de moi, en piquant, des baisses et foin, des clous terribles. Et baisse même les matins, donner péché, l'amour il est de moi, non déranger, les soutenir moi, à peine bien d'autres, l'idée de moi, soutenant fait moi. Dans les lumières, m'a valoré, l'idée de moi, qu'on est à même, on l'est bien haut, non moins amené, j'y en repos, les gens pour qui, moi pas connaît. Comment l'élever moi, non déranger, les soutenir moi, après bien d'autres, l'élever moi, soutenant fait moi, dans les lumières, m'a valoré. Amen. Amen. Eh bien, désir que nous, et c'est pour ça, les sauver nous, c'est pour nous faire gloire, c'est pour nous faire louange pour lui. Et tout autant, nous avons l'occasion pour nous faire gloire, par les gloire. Tout autant nous avons l'occasion pour nous chanter pour lui, chanter pour lui. Parce qu'il y a quelques moments qui conduisent dans la vie ou pas qu'à chanter. Donc, l'on a une possibilité pour chanter, chantez. Chantez la gloire de Dieu. Eh bien, c'est avec plaisir que nous allons entendre le groupe Les Bénis de Dieu dans un morceau, Les Bénis de Dieu, dans un morceau spécial. Yeah. C'est avec joie que nous allons accueillir Les Bénis de Dieu qui va inviter les amis auditeurs pour ne pas faire, pour ne pas craindre. Parce que, bon Dieu, avec vous, à Christ, nous ne nous pas rien. Même lorsque le gouvernement a monté, l'envers a monté combien de pieds, eh bien, Christ, nous ne va pas faire rien. Nous allons chanter pour vous ce cantique qui est ne crains rien. Je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Oh, Prince suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. La
sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils et connus. De près il m'entoure, plus près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Nous ne sommes pas seuls, puisque Jésus, notre Sauveur, veille sur nous. Et sa parole nous dit, celui qui nous veille ne sommeille ni ne dort. Nous ne sommes pas seuls. Écoutons à présent les annonces du jour et de la semaine avec Pasteur Pierre-Martel Charles. Nous allons prier les Seigneurs après toute annonce nous obtenons. On va chanter le numéro 74 créole avant de descendre en prière. Là, on chanter sous le ton ça. Annonce en Jésus. Ensemble. Alliance en Jésus. Tout péché non s'est chargé. Alliance bien fait pour porter. Tout aller dans la prière. Combien fois la peine nous perdit, combien chagrin nous cibé, pour qu'il fasse que nous pas ôter, tout aller dans la prière. Si t'es en action à tout moment, ou travail n'importe comment, nous bougeons découragés, Jésus là dans la prière, qu'il est homme qui si fidèle, il fait oublier douleur. Jésus connaît sa faiblesse, joint à Christ dans la prière. Nous sentis faire, nous pas capables, qui reste là dépassé. Sauver a dit, l'irresponsable, joint à Christ dans la prière. Si zombies ou yon prière ou des cristal attendez ou la pétence.
dans la situation qu'il a traversée, eh bien, il dit je la clé dans la prière parce qu'il est responsable. Ça arrive, ou frapper porte, un ami, un frère, un soeur, un parent quelconque, il ne pas l'ouvrir pour vous. Ça arrive, vous voyez dans le téléphone est occupé, mais sauvez-moi, il est toujours prêt, il est toujours disponible. Téléphone n'est pas champ occupé. Porte lui toujours ouvrir pour petit lui. Et matin là, nous allons frapper. Nous allons frapper, espérant qu'il a ouvert pour nous. En moi, écoutez les Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu bon Dieu, compatissant, vous-même, Seigneur Dieu, qui fait ciel là, avec terre et tout ça qui la donne, et vous créez nous, vous mettez nous, tout ça, et vous dites nous, c'est pour dominer sur toute bagaille, c'est pour dominer sur toute création, parce que Seigneur, vous créez nous à l'image et selon ressemblance. Dans minute ça, papa, nous voulons vous merci pour continuer. Nous voulons vous merci pour différentes lectures. Nous vous remercie pour l'adoration. Nous vous remercie pour tout ce qu'on fait pour nous. Dans minute ça, Seigneur, mais nous venons devant. Nous frappé nos poches pour nous-mêmes. Parce que c'est vous-même qui dit frapper, nous allons l'ouvrir pour nous. Mais nous frappé nos portes la fouille à Seigneur. Sans que nous allons l'ouvrir pour nous. Nous voulons rentrer, riche d'abord pour nous. Nous voulons rentrer, riche d'accompagner nous. Nous voulons rentrer, Seigneur Dieu, pour nous glisser des mots d'amour, des mots d'affection dans nos oreilles. Nous voulons, Seigneur, adresser vous, requête nous, demande nous, projet nous, sujet de prière nous. Nous mettons dans le moment ça. Vous nous chercher, Seigneur, nous allons joindre. Et bien, nous chercher matin. Et nous joindre, Seigneur Dieu. Vous nous demandez, on va pour nous, le Seigneur, apprendre au matin. Donc, nous allons ça où est qui est important pour nous, ça où est qui est nécessaire pour nous. C'est pas ça, Seigneur Dieu, qui va faire nous orgueilleux. C'est pas ça, Seigneur Dieu, qui va faire nous négliger pour nous servir. Mais pas nous, Seigneur Dieu, ça où est qui est indispensable pour nous, ça où est qui est nécessaire pour nous, ça où est qui est important pour nous, Seigneur. Nous connaissons ce seul refuge nous gagne. Ce seul refuge nous gagne. Ce seul abri nous gagne. Lorsque nous pouvons mettre des situations difficiles, c'est bon que nous ne sommes pas pour le refuge. Seigneur, merci. Parce que nous attendons de nous. Et ça, Seigneur, nous lever l'église d'Aveyron, Seigneur. Lever les différentes activités de l'église de Mon. Lever, Seigneur, les différents groupes et institutions de l'église de Mon, Seigneur. Lever les membres de cette église de Mon, Seigneur. Oh, vous connaissez nom, vous connaissez adresse, vous connaissez difficulté. Oh, il a subi dans ça. Vous connaissez combien il est stressé. Vous connaissez, Seigneur, combien qui, dans une situation difficile, nous connaissons de descendre. Mais c'est le recours, c'est vous-même, Papa. Et si il y a un visage malade dans le corps, nous Seigneur, pour pas guérir, parce que c'est médecin par excellence. Seigneur, nous prions pour les différentes familles, les différentes églises. Seigneur Dieu, des familles qui ont difficulté, des familles qui ont souffert.
à cause des petits yo, à cause de madame yo, à cause de mari yo, à cause de voisins, Seigneur Dieu, des mauvais voisins qui ont gagné pour côté yo, mais à souffrir. Mais Seigneur, vous-même qui c'est bon Dieu, consolation, vous-même qui c'est bon Dieu, guérison, et bien la parole du Seigneur, guérissez là où vous souffrez dans le cœur, vous souffrez dans l'esprit, vous souffrez dans le corps, Seigneur Dieu, guérissez parce que c'est le vrai médecin par excellence. Et Seigneur Dieu, qui besoin d'une intervention d'urgence, Seigneur Dieu, et qui besoin d'intervenir, combien même, Seigneur Dieu, parce que grâce à la attendre, grâce à son urgence, et Seigneur, c'est au camarade bienvenu. Et quelqu'un qu'on présenter, Seigneur, médecin Chanel, médecin humain, yo incompétent, Seigneur, yo impuissant de votre casa. Et même, Seigneur, à mon cas qui dépasse les compétences, à mon cas qui trouve pas capable d'intervenir, Seigneur. Et là, papa, on va intervenir. Au petit bouillon, le serviteur bouillon, le servant bouillon, le gouverneur du matin. Seigneur, la première Seigneur, les jeunes des différentes églises, Seigneur Dieu, oh, qui sont très vulnérables. Oh, Seigneur, côté adversaire, il attaque sur différents fronts, il attaque sur différents sujets, il attaque, Seigneur, sur différentes formes, oh Dieu d'amour. Oh, l'adversaire a détourné de voix par de grâce, de direction par depuis tout petit, Seigneur Dieu. Mais il a retiré dans l'église, mais la prendre sous de ma part, pour intervenir en faveur jeune, oh Seigneur, pas quitter l'adversaire avec le pouvoir de dominance sur Seigneur Dieu, mais même que c'est vous-même qui êtes dessus sur la vie. Seigneur, nous ça, nous élevons, Seigneur Dieu, ce pays, les États-Unis d'Amérique, Seigneur Dieu, nous rappelons Dieu d'amour pendant des mois, les annoncé l'élection, et en tant que citoyen, et on doit remplir le voie civique, et chaque préférence, chaque candidat, et qui ont été gagnés devant nous. Mais nous demandons au Seigneur, souvent de fois nous agissons selon caprice, souvent de fois nous agissons selon intérêt, souvent de fois nous agissons selon Seigneur de penchant nous. Mais nous-mêmes, qui ne pas faire parti pris, nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui ne pas garder sous le monde, qui ne pas garder sous l'apparence monde. Nous demandons au Seigneur de choisir, et choisir président, oui, Seigneur Dieu, car bon pour tout le monde, car bon pour le pays. Mais il arrive que Seigneur, les actions posées par ce gouvernement, susciter, Seigneur Dieu, des manifestations, des rapports. Mais Seigneur, nous avons soulevé, on va intervenir dans cette situation, ça y est, Seigneur Dieu, nous avons intervenir. Seigneur, t'en prie, il nous prend l'amour, Dieu mon boulot. Seigneur, nous ne pouvons pas prier pays noir ici. Oh, qui descend au niveau pour décider aucun monde sur la même à décider. Mais Seigneur, parole dit nous, pour gagner contrôle dans la situation, pour gagner contrôle sur la bagaille au Dieu d'amour. Nous apprenons sous les papas, nous apprenons sous les Seigneurs, Dieu mon Seigneur, nous dit ça. Oh, nous allons attendre vous-même qui va parler avec moi dans le message. Mais nous apprenons Seigneur, préparez-nous, papa, que nous respirons pour nous entendre parler avec nous. Et tant de prières qu'il a fait ce matin, ce n'est pas en fonction des mérites, non. Mais c'est dans le nom de Jésus-Christ Sauveur, nous lui avons appelé qu'à prier pour tout le temps et temps. Amen, amen, amen. Nous allons entonner un couplet dans le numéro 116 français pour nous faire grâce à messager du jour.
Et pendant qu'on a chanté seulement premier couplet, on a invité Sœur Nélan qui a rentré au moment pour recueillir pour nous les offrandes de l'Assemblée 116. La parole du Seigneur est la source jaillissante. La parole du Seigneur est la source jaillissante. Ouvre toujours notre cœur et danger sa soif ardente. Mon Dieu, tu livres sacré, répands la grâce infinie. Conduis tout cœur altéré à la fontaine de prière. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions pour le moment ça, nous allons passer dans la présence, moment d'adoration et de louange. Nous devons voir à travers le cantique, nous devons voir à travers le groupe des bénis de Dieu. Nous devons voir, Seigneur, à travers l'offrande, côté de notre travail, pour nous contribuer pour l'avancement avec nous. Nous nous remercions. Et nous demandons à bénir chaque frère et soeur qui est déposé dans notre moment pour l'avancement avec nous. Et on va bénir le sanctuaire de Seigneur Dieu, de telle sorte que l'argent ça, il va utiliser droitement pour l'avancement avec au Seigneur Dieu. Et dans le moment ça, nous allons attendre le message parole qu'on a préparé pour nous à travers ces serviteurs. Mais nous demandons au Seigneur, par nos dispositions de cœur et d'esprit, par nos auditions, par nos oreilles attentives, Seigneur Dieu, pour nous tendre serviteurs qui va parler, nous demandons au souple l'amour, de l'amour, on va servir avec serviteurs, on va au moins par le Saint-Esprit, on va guider par le Saint-Esprit, de telle sorte qu'il va parler sous l'onction du Saint-Esprit, et pour ça, Seigneur, tout le monde attendait, et on va édifier. Papa, nous remettons dans le monde, servir avec lui, accompagner lui pendant par camper là pour délivrer le message. Nous comptons sur présence, nous comptons sur assistance. Nous va préparer tout le monde qui est bon. Et nous au nom de Jésus notre Sauveur, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est avec plaisir, nous allons passer des chers à Pasteur Matel dans le message de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Merci, Pasteur Esther. Merci, bien-aimé, que grâce mon Dieu capable avec nous. C'est un privilège que nous gagnons pour être capables vraiment adorer mon Dieu et moins sentir nécessité pour moi vraiment adorer lui et toute la journée, toute la nuit, parce que les dignes d'adoration, n'est-ce pas? Et nous, après, ouvrir nous, encore, nous connaissons que nous commençons une sorte d'étude sur Éphésiens, qu'on y a l'apprend Éphésiens chapitre 3, et nous avons ouvert nous dans Éphésiens chapitre 3, nous avons les 12 premiers versets. Les 12 premiers versets. À cause de cela, Éphésiens chapitre 3, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations
comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Amen. Ça, c'était une longue lecture, n'est-ce pas? Et les 12 premiers versets dans chapitre 3, petit message, non, c'est la révélation de Dieu à l'apôtre Paul. La révélation de Dieu à l'apôtre Paul. Dans le premier verset, nous voyons que l'apôtre Paul a commencé avec cette expression, à cause de cela. Lorsque l'apôtre Paul dit à cause de cela, l'apôtre Paul fait référence au chapitre 2, et du verset 11 et jusqu'à verset 22 que nous t'ai parlé déjà, et côté que les croyants juifs et les croyants non juifs et qui ces païens ils ont formé un seul corps et de haine que ils te gagnent pour l'autre, et Jésus à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, et ils ont unis en un seul corps, de inimitié que vous avez gagné l'un à l'autre à cause de Jésus, la mort de Jésus à la croix, vous avez réconcilié entre eux, et de division que vous avez gagné entre eux-mêmes, et Jésus venu mettre la paix. Étrangers que vous avez l'un à l'autre, et bon Dieu, mettez surtout les païens dans sa maison. Et cette expression aussi, à cause de cela, c'est que l'apôtre Paul t'a expliqué nos bagailles avant, que nous faisons dans chapitre 2, verset 11 à 22, mais il fait aussi référence de façon générale à tout épître là depuis au commencement. Dieu a manifesté sa grâce envers les païens. Et il dit, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, se réfère à son les référer à l'emprisonnement que Paul t'a gagné à Rome lorsque l'État écrit lettre là à cause du service que t'a fait et à cause du service que t'a fait et t'a fait pour Christ. Et particulièrement, il t'a parlé de ministère que t'a gagné en tant qu'apôtre et des païens. Et l'apôtre Paul était faire pour faire face avec une opposition farouche que juifs n'étaient vraiment pas voués parce qu'il était un apôtre des païens et il travaille pour Christ et parmi les païens à cause de mission de fidélité à mission que il a gagné parmi les païens. Il était vraiment en opposition farouche, il a persécuté à cause de ça. Bien aimé, nous voyons que dans verset 3, et l'apôtre Paul dit, c'est par la révélation
que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Et nous avons deux mots là qui est important, et c'est ça que nous avons et message là, titre de la révélation de Dieu à Paul, la révélation de Dieu à Paul. En effet, c'est quoi la révélation? C'est quoi la révélation? La révélation, c'est une chose qui cachait que personne et au monde pas qu'à dévoiler et nous connaître, et si Dieu pas révélé. La révélation est comme, et c'est comme si, bon, en français, la révélation a été exprimée par écrit et que nous avons cette expression concrète dans les Écritures. Alors, il y a un auteur qui définit révélation comme ça. La révélation est l'acte de Dieu par lequel il se fait connaître ou communique la vérité à l'intelligence par lequel il rend manifeste à ses créatures ce qui n'aurait pas pu être connu autrement. C'est-à-dire que l'auteur-là, il veut dire comme ça que il y a quelques bagages que monde pas jamais connaît si bon Dieu pas révélé. En général, il y a deux sortes de révélations. Il y a deux sortes de révélations. Et première révélation, il y aurait les révélations générales. Lorsque nous parlons de révélation générale, et nous jouons une révélation générale dans la nature, c'est-à-dire que l'apôtre Paul dit ça, lorsque vous regardez la nature, ou pas dit, et pas de Dieu. Ou pas dit, et pas de Dieu. Et c'est pour la nature, révélez-nous qu'on gagne un être suprême qui est à la base de tout ça. C'est la révélation générale. Nous venons la révélation générale et actuellement nous venons et surtout dans la nature, nous venons une révélation générale dans l'histoire des peuples, nous venons une révélation générale tout et dans la conscience de l'homme. Révélation générale, c'est-à-dire que bagaille et tout le monde capable de garder, ni ça converti, ni ça pas converti, capable de garder, et puis tout le monde dit que ça, bon Dieu. Et l'histoire de l'humanité est capable de révéler nous, alors c'est façon ça que bon Dieu révèle à l'humanité tout entière. Et dans la conscience de l'homme tout, et bon Dieu parlait à la conscience de l'homme tout, qui fait partie de la révélation générale. Mais on a un deuxième type de révélation que vous les révélations spéciales. Dans la révélation spéciale, et bien aimé, ou surtout, et jouer dans la révélation spéciale, et lorsque dans plusieurs domaines, où je une révélation spéciale, où je une révélation spéciale dans la parole de Dieu, où je une révélation spéciale dans les œuvres qu'il fait et dans les œuvres merveilleuses qu'il fait parmi les peuples, où je une révélation spéciale et sous forme de miracle, où je une révélation spéciale et sous forme de prophétie, où je une révélation spéciale et dans l'œuvre de Christ, où je une révélation spéciale dans les Écritures, où je une révélation spéciale et surtout dans l'expérience personnelle. En plus, fois, nous entendez que le monde utilisait, il dit, moins bon révélation. Alors, est tellement, pas tellement approprié lorsque vous l'avez dit, mais cependant, et bon Dieu capable de révéler à un monde de façon spéciale pour vraiment et fort connaître ça qui était caché que l'homme n'a pas faire. Sont deux types de révélation gain. Révélation et générale et révélation spéciale. Comme moi, je révélation générale là, nous venons dans la nature, dans l'histoire des peuples et dans la conscience, mais cependant, révélation spéciale là, nous venons dans le miracle que bon Dieu fait, dans la prophétie que l'écrit et que le fait, petit écrit dans l'œuvre que le manifesté dans la personne de Jésus-Christ, dans les Écritures, dans l'expérience personnelle.
Alors, en pile fois, vous attendez théologie, vous dites, ok, et vous pas d'accord lorsque le monde a dit, moi, fait une révélation. Parce qu'il dit, révélation, et vraiment, révélation, vraiment, est révélée dans la Bible. Par conséquent, bon Dieu, pas capable de révélation encore. Mais cependant, il y a une révélation individuelle ou bien révélation personnelle que l'on est capable de classer dans une révélation spéciale. Révélation que bon Dieu fait à l'apôtre Paul, nous avons classé pas dans révélation générale, mais nous avons classé révélation ça dans une révélation spéciale. Parce que l'apôtre Paul a fait une expérience personnelle avec bon Dieu. Apôtre Paul a fait une expérience personnelle. Dans la révélation que bon Dieu va à apôtre Paul, qui révélation que bon Dieu va à apôtre Paul? Bon Dieu va à apôtre Paul, révélation qui est un mystère. Et cette révélation qui est un mystère. Alors ça veut dire mystère. Comment on a défini mystère? Mystère, c'est une vérité cachée et qui était cachée auparavant que Dieu lui révélait. C'est une vérité que bon Dieu t'a cachée avant pour les hommes et plutôt les juger nécessaires pour révéler à l'humanité et les choisir un monde spécial ou bien choisir une famille ou bien choisir un monde spécial pour vraiment révéler un mystère. Dieu a révélé le mystère de l'Église à l'apôtre Paul, le mystère de l'Église que nous joignons dans le Nouveau Testament. Et l'Église qui c'est le corps unique de Christ composé de juifs et de païens. Et le mystère de l'Église qui s'épouse de Christ. Et ce mystère n'est pas connu avant. Ce mystère n'est pas connu avant, mais ce mystère est défini dans le verset 6 là. Et on a pris verset 6 là pour qui dit, ce mystère c'est que les païens sont cohéritiers, forment eux-mêmes corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ça, c'est un mystère que bon Dieu t'a révélé avec l'apôtre Paul. Il y a deux interprétations dans le passage concernant le mystère. Il y a une interprétation d'un groupe qui dit comme ça, ok, et mystère ça, il était révélé tout dans l'Ancien Testament, mais cependant, il est vraiment manifesté dans une période de l'Église. Mais bon l'autre groupe qui dit comme ça, et c'est bon groupe ça que, l'autre groupe qui dit comme ça que, mystère ça n'est pas révélé du tout dans l'Ancien Testament. Mystère ça n'est pas révélé, le monde pas capable de comprendre, même lorsqu'on lit tout l'Ancien Testament, ou pas capable de comprendre mystère ça que bon Dieu révélé à apôtre Paul, qui est mystère de l'Église, ou bien mystère comment que l'Église formée, ou bien mystère qui gagne une sorte de union entre les Juifs et les non-Juifs. Disons les Juifs croyants et les Juifs et les non-croyants et les croyants non-Juifs. Les Juifs croyants et les non-Juifs croyants. Et c'est qui ont une sorte de union et la donne. Alors, dans bagassa nous voyons que trois vérités que nous avons dû partager avec. Et une première vérité, c'est la révélation que bon Dieu fait à Paul et un mystère, qui est un mystère. Et la révélation que bon Dieu fait à Paul, dans la révélation que bon Dieu fait à Paul, il révèle un mystère. Il révèle un mystère, et qui mystère que bon Dieu révélé et à l'apôtre Paul, c'est le mystère de la grâce, ou bien c'est le mystère de l'Église.
et qui ça que l'église y est, et qui bénéficie que l'église est vraiment profité et gagné dans la révélation que le fait avec Paul. Et la première vérité, c'est que nous voyons que bon Dieu révélé à Paul. Il y a un bagage, il y a un mystère, et le mystère là, c'est le mystère de l'église, et ça veut dire mystère de l'église, c'est-à-dire que l'église est formée avec plusieurs différents membres de tous les peuples, et juifs, et non-juifs, ou bien juifs et païens. Ça, c'est le mystère de l'Église qui n'est pas jamais révélé avant dans l'Ancien Testament. Pas d'un côté, dans l'Ancien Testament, tu as que quand l'Église qui est formée, et l'Église là a composé de juifs croyants et un monde qui n'est pas juif qui croit. Mystère, ça va révéler, il est révélé seulement à l'apôtre Paul, et qui vraiment explique nous, et gagnons une sorte de union, et union ça, il vient faire un seul corps. Union ça qui gagne entre les croyants juifs et les non-juifs croyants, ils viennent former un seul en Jésus-Christ. Ça, c'est une révélation que bon Dieu va apôtre Paul et comparé que le révélé avant l'Ancien Testament. Ça c'est la première bagage que bon Dieu révélé à Paul. Nous les en pile et vraiment passage, et disons-nous les trois passages qui vraiment vraiment fait plaisir. Nous les dans 1 Corinthiens 2 verset 6 à 16, nous les dans 1 Colossiens et chapitre 1er du verset 24 à 29 qui parlait de ça, et nous sommes dans Jean 16, et je crois du verset 12 jusqu'à verset 15. Alors, Bagassa yo expliqué clairement qui mystère ça y est. Qui mystère ça y est. Et si nous allons lire quelques versets dans Colossiens 1er, nous avons plusieurs versets dans Colossiens que nous avons déjà. Colossiens chapitre 1er, n'appelé qui ça bon Dieu les révélé. Premièrement, Colossiens 1er verset 9. Regardez qui ça bon Dieu révélé à apôtre Paul. C'est pour cela que nous avons depuis le jour où nous avons été informés que nous ne cessons pas de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence et spirituelle. Dans Colossiens 1er verset 27, mais ça nous lit. Colossiens 1er verset 27, que je crois télé. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Qui ont que choisi pour pouvoir révéler le mystère ça parmi les païens, c'est apôtre Paul. C'est apôtre Paul d'aller savoir Christ, son mystère que il est vraiment révélé à apôtre Paul pour pas dire la pièce côté dans la Bible, et c'est mystère des païens qui bénéficient en Christ. Savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. En vous l'espérance de la gloire. Verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Son instruction fait venir en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec force qui agit puissamment en moi. Ça, c'est mystère. Dans Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Colossiens chapitre 2, n'appli versets 2 et 3. Et notez qu'à commencer dans même verset 1er, Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3, mais n'appli verset 1er. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements, c'est-à-dire puisqu'il y a un soulagement dans l'amour, puisqu'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassion et quelques miséricordes, verset 2, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit
Oh, c'est dans Philippiens que lié. Sorry, c'est dans Philippiens que lié. Et dans Colossiens chapitre 2. C'est ça, ma foi. Et regardez, un chapitre 2 et 3. Nous sommes capables de lire le premier verset. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître qui ça, le mystère de Dieu, savoir Christ. Pas que ça du tout. Pas que ça dans l'Ancien Testament. Et savoir Christ, mystère, regardez ça, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Amen. Ça, c'est le mystère que bon Dieu révèle. Les révélations, bon Dieu, à Paul, les révéler, un mystère que obligé d'expliquer nous dans Éphésiens, chapitre 3. Et nous capables, ouais, ça à plusieurs côtés. Et nous pas vraiment, prendre tout le temps ça, mais dans un verset 6 là, il dit nous, mystère ça, qui est mystère de l'Église, ou bien mystère de la grâce, ou bien mystère savoir Jésus-Christ, il y a un bénéfice que nous jouons la donne, et bénéfice que nous, c'est co-héritier, c'est-à-dire que la parler à parler, ça fait parler, saisi. Et même avant, nous saisir parce que nous héritiers tout bagage Jésus gagne, nous héritiers tout bagage Jésus gagne. Alors ça c'est un mystère qui n'est pas révélé avant, que le révéler et ça fait que bon Dieu révélé à apôtre Paul, c'est pour expliquer les païens qui bénéficient qu'il y a bien lorsqu'ils ont accepté Jésus. Et non seulement la révélation de Dieu à Paul, à l'apôtre Paul, à les faire comprendre que le mystère de l'union des Juifs croyants et des païens croyants et les héritiers et les co-héritiers de Christ, mais cette révélation d'où les fait apôtre Paul grâce. Et c'est lié à cause de cette révélation ça qui fait apôtre Paul ministre de l'évangile au milieu des païens. Ministre de l'évangile au milieu des païens. Ça vient faire nous tomber dans la deuxième vérité, nous, et que la révélation de Dieu à Paul lui a octroyé la grâce pour être ministre parmi les païens. Ça, l'apôtre Paul pas prend ça comme vraiment un bagage extraordinaire, mais il dit comme ça que révélation que mon Dieu est bon moyen, c'est pas grâce, c'est pas plus bon que ça. Il explique dans verset 8 là, c'est pas plus bon dans verset 7 là, il dit c'est pas grâce que mon Dieu fait. Et c'est grâce que mon Dieu fait, dont j'ai été ministre selon le don de la grâce de Dieu. Nous, la grâce de Dieu, c'est un don qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Apôtre Paul considérait le plus bas passer tout le monde. Il considérait le plus bas passer tout le monde. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer, qui grâce que mon Dieu fait, les accordé pour annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est une richesse qui est incompréhensible, bien aimé. Pour vraiment que mon Dieu faut connaître ou héritier toute sa gain sur la terre, ou héritier toute sa gain dans le ciel là. Ça c'est un mystère extraordinaire que les païens n'ont pas jamais pensé à la comme ça. Alors, apôtre Paul dit, et bon Dieu fait grâce. C'est grâce que le fait, ça fait que le mettait dans position ça. Et apôtre Paul, et Jean que l'apôtre Paul parlait, il sentit satisfait, il sentit fier de lui. Vous comprenez, il sentit fier de lui. Est-ce que lui vraiment, c'est un ministre, ou bien est-ce que c'est un monde capé vraiment et proclamer l'évangile parmi un monde qui n'a pas d'espoir.
par million de monde qui n'a aucune espérance. C'est ça que fait dire que dans le chapitre 1er et que au sans espérance, dans le chapitre 2 et verset 12, il dit qu'on s'en osé sans espérance et sans Dieu, sont bien aimés, des mondes, entendez bien. Et lorsqu'on vraiment un monde qui n'a pas de possibilité, il n'y a pas aucune possibilité, et bon Dieu, bon possibilité pour servir mon nom, c'est un privilège. C'est une grâce que mon Dieu fait. Et lorsque vous servez le monde, servez le monde avec respect. Servez le monde avec respect parce que bon Dieu fait grâce au pouvoir servir un monde qui était sans espérance. Et c'est comme ça pour Paul considérer. Et il y a un monde qui était sans espérance, et bon Dieu révèle les bagages pour lui, et par conséquent, moins senti que c'est nécessaire pour me faire. Il y a un bagage qui n'est pas capable de comprendre facilement à l'homme. Alors, c'est ça, bien aimé, lorsque mon Dieu fait grâce, nous pouvons faire bien à tout le monde, faire bien. Lorsque pas cacher un bagage, bon Dieu, pour dire au monde. Pas cacher un bagage, bon Dieu, pour dire au monde. Si bien aimé, aucun de l'évangile de Jésus-Christ n'a pas ou pas partager l'amour, c'est pas un bon bagage. Parce que nous, comme on t'a expliqué, nous, les païens, lorsque vous regardez les païens dans la Bible, les vrais dire, et le monde qui pas joué, c'est ça que païen avait dit. À deuxième temps, il y a des contextes où les vrais dire, tout le monde qui pas vraiment converti, yo vraiment, et c'est païen, Par conséquent, nous capables de gagner païen, lorsque nous acceptons Christ comme sauveur personnel, nous pas gagner païen encore, nous sommes croyants en Jésus-Christ. Nous sommes croyants en Jésus-Christ. C'est comme ça lié. Et alors, pour Paul, tu prends plaisir et pour vraiment faire ministère ça. Et même lorsque les vraiment pas joindre et les joindre et vraiment un pile problème, mais il style fait ministère. Et révélation que mon Dieu fait à Paul, premièrement, il vraiment révélé un mystère. Qui mystère que révélé, c'est le mystère de la grâce. Deuxième révélation que mon Dieu fait à Paul, du verset 7 jusqu'à verset 9, il vraiment fait à Paul connaît que lycéen apôtre ou bien lycéen ministre parmi les païens pour l'expliquer et ce mystère extraordinaire. Et enfin, troisième bagage que bon Dieu fait à Paul, dans la révélation qu'il fait à Paul, il fait à Paul connaître, bagage ça pièce qu'on va connaître. Et ça que nous voyons dans verset 10 là, dans verset 10, dans verset 9 et verset 10, et surtout verset 10. Et pièce nous pas connaître si bon Dieu pas révélé, et bon Dieu révélé à Paul. Qui ça bon Dieu révélé à Paul? Bon Dieu révélé à Paul une sagesse infinie de Dieu. Bon Dieu révélé à Paul bagaille que Zanjo pas connaît, même Zanjo pas connaît ça. Même Zanjo pas connaît, c'est ça. Et verset 10 dit nous, regardez, c'est pourquoi, dans le verset 9 là, et de mettre en lumière les moyens de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses, son et vraiment un mystère caché. Ça, il était là de toute éternité, il était là, mais pas de monde, l'époque où il révélé la pièce monde. L'époque où il révélé la pièce monde, nous connaissons que l'Ancien Testament, il écrit dans très longue période de temps, et son Nouveau Testament sur l'autre période qui commençait. Par conséquent, mystère ça n'est pas jamais révélé du tout, de toute éternité, en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi. Et apôtre Paul, bon Dieu révélé apôtre Paul, et mystère ça, que nous expliquer qui ça lié, et mystère ça, qui était un mystère caché. D'ailleurs, mystère caché, mystère c'est toujours un bagage qui est caché. Ça c'est comme si pour renforcer la gala, il dit mystère caché, que bon Dieu t'a caché et révélé à Paul.
les révéler à l'apôtre Paul. Et non seulement les révéler, dans la révélation que fait à l'apôtre Paul, gagne non seulement les humains, non seulement les membres de l'église d'Éphèse apprennent nos bagages, même les êtres célestes apprennent nos bagages. Parce que lorsque les révélations, ça, et c'est ça fait que il y aurait une sagesse infinie, et puis tout variée de Dieu. Parce que sans jour pas connaître depuis l'Ancien Testament, ils n'ont pas connaître ça jusqu'à ce que l'idée. Parce que sans jour pas imaginer comment le peuple de Dieu qui est juif, peut gagner une union entre eux, monde qui n'est pas juif. Ils n'ont pas imaginer ça. Et jusqu'à ce que bon Dieu révélé à l'apôtre Paul, ça verset 10, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent, regardez bien, connaissent, que vous connaissez aujourd'hui par l'Église, la sagesse infinie et variée de Dieu. Sont les anges, lorsque vous dites les dominations, les autorités et célestes, livre de parler premièrement des anges, bon Dieu, les anges qui côté bon Dieu. Il aussi voulait parler tout des anges qui étaient les anges et qui viennent démons, sont gain bagaille, ils viennent révéler bon Dieu, et dans la révélation que fait à Paul, ils viennent connaître que gain bagaille et ils viennent connaître à travers l'église. Comment sagesse, bon Dieu, infinie. Parce que sagesse, bon Dieu, partie ça n'est pas jamais révélé avant. Et nous ne pas connaissons. Nous ne pas connaissons. Dans les bagages, nous ne pas connaissons. Nous connaissons, nous avons besoin comme ça. Nous avons une série de bagages à travers le plan que bon Dieu gagne pour l'Église. À travers le plan que bon Dieu a manifesté ou bien exécuté à travers l'Église. Et c'est ça que verset 10 là explique. Alors, l'apôtre Paul fait nous connaître même les autorités, même les dominations. Lorsque vous parlez de domination, lorsque vous parlez d'autorité dans les lieux célestes, c'est pas seulement un Satan qui est dans le lieu céleste là avec les anges déchus, mais les anges de Dieu, les bons anges, ils ont vraiment des autorités. Ils ont une autorité et ils sont capables de dominer. Et par conséquent, ils connaissent une série de bagages à cause de l'Église. Qui s'appelle ils connaissent une bagages à cause de l'Église? C'est parce que l'Église est formée de tout peuple. L'Église formée de juifs et de non-juifs. Alors, nous sommes capables de comprendre que comment révélation ça est très important pour l'apôtre Paul et est très important pour moi tout, parce que il révélé à l'apôtre Paul le mystère et que le pièce qu'on va connaître qui est le mystère de l'Église, il révélé à l'apôtre Paul et comment que les ont choisi pour vraiment parler de l'Évangile parmi le monde qui n'a pas bien espoir. Et troisièmement, il révélé à l'apôtre Paul que même les anges dans les cieux, ils n'ont pas connu bagassa. Alors, qu'est-ce que ça nous a dit comme conclusion? Comme conclusion, nous sommes capables de dire ça comme ça. Dans la sagesse infinie de Dieu, les plans nés mon peuple, disons, les plans les juifs croyants, et les plans l'autre monde qui n'est pas juif, et les mettez ensemble. Et leur mettez ensemble, les fait une unité. Il fait une union. C'est ça que bien aimé. N'a enseigné l'église Bethesda, mais comme ça. Et tout le monde qui a servi bon Dieu, même si ce pas dans la même dénomination à bord, depuis mon an a prêché Christ comme le seul moyen de salut. Nous t'expliquons ça par vous ici. Et le salut, ou gagne par Jésus et Jésus seulement. Et par la foi. Nous t'expliquons et vraiment, parce que si on t'a expliqué tout le bagage, ça, comment que c'est très important, lorsqu'on accepte Christ, même lorsque nous pas même nation, nous venons seul en lui. Et c'est ça que Jésus veut.
Et c'est mystère ça que vraiment il était révélé à apôtre Paul, une juif à non-juif qui croit en Jésus, il y a un seul. Alors moi-même à bord, et puisque Jésus était déjà crasé les murs de séparation qui gagnaient entre juifs et non-juifs, et Jésus crasé, tout le monde qui voulait suivre Jésus, Jésus crasé, il dit, moi, je voulais nous former d'un corps. Ça veut dire que tout ça qui est au profit de l'évangile, même si nous pas même nation, même si nous pas même peuple, depuis nous nous devons faire pour mettre nous ensemble, pour nous capables vraiment exécuter, accomplir pour la cause de l'évangile. Pour la cause de l'évangile. Alors, l'apôtre Paul, et Dieu t'a fait lui, et ministre des païens, et ce ministère que bon Dieu parlait, et ce ministère croyant juif, et disons mystère que bon Dieu croyait, et parlait, n'a pas ça, c'est le ministère des croyants juifs et des non-juifs, et qui formait un seul corps en Jésus-Christ, alors qui révélait non seulement avec l'apôtre Paul, mais à quelques prophètes. Et bon Dieu fait connaître tout avec les autorités célestes, comment que les vraiment bonne sagesse extraordinaire, infinie et variée, parce que il y a un plan pour tout le monde, parce que c'est lui qui fait tout le monde. Bien aimé, on n'a pas créé une division entre nous. Tout chrétien doit faire pour réunir ensemble. À moins que quelqu'un qui prend pause chrétienne, mais qui n'est pas chrétien. Oui, et c'est ça que nous devons séparer nos deux vies, c'est ça nous venons de 2 Corinthiens, et chapitre 6, et qui dit nous sortez, pas gagner une relation entre lumière et ténèbres. C'est seuls gens que nous sommes capables de séparation. Mais tout le monde qui a servi Jésus, nous pas de faire pour une séparation entre nous. Nous pas de faire pour une séparation entre nous parce que Jésus à la croix, Jésus réconcilie nous à bon Dieu et réconcilie nous à tout le monde. C'est ça que nous devons connaître, pas un rapport entre lumière et ténèbres, pas un rapport entre le temple de Dieu et les idoles, pas un rapport entre le monde capsaine et entre les infidèles et les fidèles, pas un rapport entre la justice et l'iniquité. Mais il dit dans verset 18 là, et 2 Corinthiens chapitre 6 et verset 17, il dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne tombez pas à ceux qui, ne touchez pas à ceux qui sont impurs, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Bien-aimés, en nous veillant pour ne pas faire dans l'assemblée que nous y pas de faire pour une inimitié. Pas de faire pour une division entre groupe et groupe, entre chorale et chorale, entre pasteur et pasteur, entre fidèles et fidèles. Pas de faire pour une inimitié. Parce que Jésus-Christ crasé par ça et il veut concilier nous l'un à l'autre. Et à seul monde que nous devons faire pour gagner une inimitié, c'est à Satan, à mon qui a fait œuvre ténèbres. Et c'est seulement ça que nous avons besoin et créer un mur de séparation parce que nous pas même bagarre avec eux. On nous met tête ensemble pour nous servir mon Dieu parce que nous avons une obligation pour nous faire avancer le royaume de Dieu. Que mon Dieu est capable de faire. Amen. Nous disons, bon Dieu, merci pour l'instruction, la formation et la prédication de sa parole par le biais de son serviteur, Pasteur Martel. Nous allons mettre fin au service de ce matin en chantant le cantique 187, chant d'espérance, section française. Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi, divin roi.
invité au méthode Mouton. Si vous sentez état physique, vous pouvez nous faire ça. Pour nous chanter cantique ça à la gloire de Dieu. Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi, divin roi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je le bien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je le bien. Oh, quelle tendresse, quel immense amour, cet amour me presse d'aimer à mon tour, et mes ailes suivre, et c'est obéir, aimer oui c'est vivre, et c'est pas mourir. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne crains rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne crains rien. Que le cœur en veille, la nuit et le jour, toujours je reflète ton immense amour, l'amour qui rayonne, gagnant les cœurs. Voilà la couronne au fond des cœurs. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne crains rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne crains rien. Amen. On nous coupe pour nous, pour nous la prière. Dieu tout-puissant, Dieu fort et grand, Dieu redoutable. Depuis ce matin, nous sommes à tes pieds pour t'adorer, pour magnifier ton nom. Merci pour la provision faite à travers le message de ta parole. Merci Seigneur de nous avoir guidés par le Saint-Esprit pour faire le bon dépôt de ce message. Oh, tu as utilisé notre frère à nous, l'apôtre Paul, pour le révéler le mystère de la grâce, le mystère de l'Église, le mystère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais en croyant, en confessant le nom de Jésus, nous arrivons, nous aussi, Seigneur, découvrir ce mystère qui a été caché pour les chrétiens d'Aaron, pour les frères et sœurs d'Aaron, mais tu nous as fait grâce.
Merci Seigneur d'avoir fait de notre frère, l'apôtre Paul, le ministre des païens. Et nous aussi, Seigneur, nous sommes tous ministres des païens. Où tu nous as confié cette grande tâche, cette grande mission. Avant d'aller au ciel, tu nous as dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Cette commission est confiée à quiconque croit en ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous avoir révélé également la sagesse infinie de Dieu. Chose que tu as cachée, Seigneur Dieu, aux chrétiens d'avant. Mais nous sommes tous bénéficiaires de cette sagesse infinie de Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour la façon dont tu as utilisé serviteurs pour t'aider nous à comprendre ces mystères. Et nous apprenons qu'on va combler des bénédictions de toutes sortes. Et on va bénir également, Seigneur, chaque frère et sœur qui t'attend des messages là. Et si là, qui vient pour tendre, nous apprenons souple. Même grâce à vous, nous affaire grâce à tout, Seigneur. Mando, papa, on va prendre contrôle de la journée pour nous. Et dans quelques secondes encore, Seigneur, nous va tirer la révérence. Mais espérons que nous va toujours être soudés en esprit, puisque nous sommes tous membres du même corps, le corps de Jésus-Christ. Écoute la prière que nous t'adressons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Récitons ensemble notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est la toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Recevons la bénédiction avec le révérend Pasteur Mathieu. Maintenant que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour du Dieu, notre Père, la douce et intime communion et communication du Saint-Esprit, notre Consolateur, soit et demeure sur chacun de nous, non pas seulement aujourd'hui, mais et pour toute l'éternité. Que vous êtes capable de bénir nous, nous allons faire la scène.